Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan, la chaîne des supporters parisiens par les supporters parisiens. Aujourd'hui, je serai tout seul malheureusement puisque Nico, alors, en congé, voilà, a quelques petits problèmes de réseau et il va beaucoup nous manquer sur cette vidéo car c'est notre animateur préféré qu'on aime tous car on aime tout le monde chez Paris Fan. Voilà, aujourd'hui, format un peu spécial, un peu mercato, et puis c'est aussi une rentrée pour nos Parisiens, puisque les joueurs vont aller au centre de Poissy pour effectuer des tests sur les prochains jours. Et puis voilà, des joueurs comme Renato Sanchez, Garbi, Kari, Ousni, qu'on a peut-être oublié, et qui revient de près aussi. Voilà, pas mal de joueurs qui sont de retour au centre de formation à partir d'aujourd'hui, c'est la rentrée. Et les sujets qu'on va voir aujourd'hui, ça va être plutôt Désiré Doué, Dean Wiegen aussi, où le dossier semble avancer pas mal avec une potentielle arrivée cette semaine. Et un petit mot sur le dossier Xavi Simons qui, chaque jour, on commence à avoir des rebondissements. Voilà, avant de rentrer dans cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager, voilà, et puis à vous abonner aussi à la chaîne, car ça nous aide beaucoup. Ça aide à faire avancer le média. Et puis, nous, on est toujours ravis de pouvoir vous donner de plus en plus d'informations. Voilà, format pas évident, tout seul aujourd'hui. Donc, il faut se faire des autopasses décisives. C'est pas toujours la chose la plus facile à faire. En tout cas, voilà, on est ravis d'être avec vous et on se lance tout de suite dans le vidéo. Ça commence à aller dans la vidéo de ce jour. À tout de suite. Premier sujet du jour, Désiré Doué. Donc ça fait un petit moment qu'on en parle et on voit partout que ça serait effectivement une erreur de ne pas le prendre et moi je suis tout à fait d'accord. Voilà, j'ai encore vu récemment avec l'équipe espoir de l'équipe de France et c'est quelque chose, hein. Voilà, le gars, ça peut être un peu le milieu créatif que tout le monde attendait au Paris Saint-Germain. Il peut jouer milieu relayeur, il peut jouer meneur de jeu, il peut jouer ailier droit et bien sûr ailier gauche. Autant vous dire qu'il a énormément de qualité pour pouvoir intégrer le Paris Saint-Germain. C'est aussi un joueur qui est assez grand, 1,81 m, qui a un répondant physique, qui tient sur ses jambes malgré le fait qu'il puisse être pas mal bousculé. Et puis il connaît la Ligue 1 et ses Golgoth, voilà, qui la composent. Donc il ne sera pas dépaysé d'un poil en tout cas si il arrive au Paris Saint-Germain et surtout que les joueurs du Paris Saint-Germain ont souvent tendance à être tapés un peu plus fort que les autres clubs, donc ça ferait pas de mal d'avoir ce genre de profil. On a parlé pendant un moment d'un Dani Olmo aussi qui pourrait avoir voilà, des similitudes avec le joueur comme Désiré Doué. Carluccio compatible, on en parlait hier encore avec Arthur, qu'on embrasse et qui nous manque très fort. Et effectivement, sauf que là, Désiré Doué serait quand même un joueur qui serait plus fiable au niveau des blessures, qui est français et qui voudrait absolument venir au Paris Saint-Germain, puisqu'il a fait un sacré appel du pied il y a quelques semaines déjà, en relayant une vidéo où il parle d'ambition, d'envie, voilà, de futur, avec que des images de lui au Parc des Princes durant sa confrontation Rennes versus Paris Saint-Germain. Donc, on peut dire que c'est un sacré appel du pied. Puis récemment, il a aussi il y a eu aussi un like sur un post de Neymar, si je ne dis pas de bêtises, sous les couleurs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Bon, voilà. Donc, je pense que dans toute une période où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumeurs autour de tout ça, c'est pas si anodin que ça. Et puis, on le dit, enfin, je le dis souvent et on le dit souvent aussi, c'est qu'on arrive dans une époque où il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes talents de ce monde qui ont grandi avec des idoles du Paris Saint-Germain, voilà, donc qui sont Ibrahimovic, qui ont pu être Verratti, Cavani, Di Maria, Marquinhos, Mota, Silva, et même Neymar, voilà, certains jeunes d'aujourd'hui n'ont connu quasiment Neymar que sous les couleurs du Paris Saint-Germain, entre guillemets, hein, de par leur jeunesse. Donc voilà, donc je crois que, voilà, que ça fait un peu écho avec ce like sur Neymar de Désiré Doué, et qui, alors, attention, on ne va pas comparer les deux joueurs, mais qui, voilà, Désiré Doué a des qualités de dribble, de passe, de lecture de jeu, de provocation, voilà, qui peuvent nous faire penser un peu à ce cher Neymar. Voilà. Donc, Doué aussi, voilà, qui est dans la course pour le Paris Saint-Germain. Il y a le Bayern aussi qui était dans la négociation. Donc, je crois que le Bayern Munich a fait une offre de 35 millions d'euros qui ne conviendrait pas pardon, au Stade Rennais. Et là, on va parler du prix, voilà, parce que le Stade Rennais en attend à peu près 60 millions d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de 50 millions plus
10 de bonus. Et là, c'est là maintenant qu'on va parler un peu du prix. Vous, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que voilà, 50-60 millions, c'est beaucoup pour un jeune prospect qui a, on va dire, qu'une saison en Ligue 1? Et moi, je me suis fait un peu le comparatif avec Bradley Barcola, où en fait, l'an passé, tu prends Barcola à 40 millions, alors qu'il était coté, je crois, vers 15 millions, si je ne dis pas de bêtises, avec seulement une demi-saison en professionnel. Et à l'époque, tu avais les mêmes craintes en disant, bah, en fait, euh, il a très peu de temps en professionnel, c'est très surpayé pour une jeune promesse qui n'a encore rien prouvé, etc., qui ne joue encore qu'avec les espoirs. Et aujourd'hui, en fait, bah, plus personne ne parle de ça. Voilà, c'est même plus un sujet. Et puis limite, tu te dis que tu as presque fait un braquage en l'attirant chez toi, en ayant placé tes billes, en se disant, bon, bah, on fait un test, on prend un pari. En fait, c'est un pari qui est complètement gagnant, puisqu'aujourd'hui, bah, c'est une personne qui a intégré l'équipe nationale première, qui a été peut-être un des meilleurs attaquants aussi, malgré le peu de temps de jeu de 7 euros dans l'équipe de France. Hein, j'entends bien dans l'équipe de France. Et ben là, on risque d'avoir la même chose avec des Doué où voilà, ben là, tu as, un talent français qui est capable de pouvoir jouer à plusieurs postes, deux, trois, voire peut-être même quatre postes, hein, comme on le disait, milieu, ailier gauche, ailier droit, voilà, qui écoute voilà, 50, 60 millions d'euros, qui peut être une top pépite aujourd'hui. Et en fait, tu dis que c'est un peu cher, mais tu vas peut-être récupérer sensiblement la même somme d'argent avec la vente de Xavi Simons, qui tournerait plutôt aux alentours de 70 millions. On y reviendra après. Et tu vas économiser aussi beaucoup d'argent par rapport à un transfert de Gvara. Ou Gvara, en fait, le Napoli aurait pu le vendre, à mon avis, si le Paris Saint-Germain avait lâché l'argent que De Laurentiis voulait, c'est-à-dire clairement 120 millions d'euros. Bah là, tu vas aller acheter un joueur qui est une belle promesse. Est-ce qu'on peut dire que Désiré Doué est au niveau de Kvaratskhelia aujourd'hui? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, il en a les capacités et tu vas peut-être le chercher pour 2 fois moins cher. Et ce qui permettrait aussi, du coup, bah, l'argent qui sera économisé de pouvoir aller chercher bah, un autre joueur. Voilà, donc tu fais 120 moins 60 millions, il t'en reste quasiment tout autant. On parle d'un João Neves à 75 millions, plus bonus ou plus joueur du Paris Saint-Germain, dont tu ne te servirais pas comme un Renato Sanchez. Voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça, les amis, est-ce que finalement, Désiré Doué au Paris Saint-Germain pour 50, 60 millions d'euros, ça serait pas un coup de maître de Luis Campos une fois de plus, voilà, en prenant le Xavi Simons en départ qui te permettrait de payer à ce coup Doué, en prenant aussi le fait que tu ne te positionnes pas sur Gvara et que tu mets plutôt sur Doué. Voilà, avec un joueur qui a vraiment envie de venir, qui est français, je le répète, qui est aussi, voilà, qui a été dans l'équipe Espoir avec Barcola, qui, voilà, avec aussi Emery pendant un temps, donc il connaît déjà pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain. Il arriverait presque comme un poisson dans l'eau dans cette équipe du Paris Saint-Germain, avec beaucoup d'envie, avec un joueur que veut recruter absolument Enrique, ou qui plaît beaucoup à Enrique, qui saura quand même le mettre dans des conditions parfaites. Voilà, les amis, maintenant, qu'en pensez-vous? Est-ce que 50-60 millions, on se dit que c'est pas notre argent et qu'en fait, il faut les mettre parce qu'effectivement, moi, j'ai ce prisme-là par rapport à Joe Neves, par exemple, ou est-ce qu'on se dit, bon, il y avait aussi Somerville qu'on avait pas mal évoqué pendant un moment, qui était à 20 millions, euh, profil différent, même s'il y a quelques similitudes, voilà, et puis, encore une fois, hein, Doué, qui est capable de jouer à beaucoup, beaucoup, beaucoup de postes, ailier gauche et ailier droit, où on a un Dembélé qui est connu pour être un peu fragile, même si cette année, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu il a pas eu de blessure, hein, ou très très peu. Voilà. Passons au cas suivant maintenant. Dean Huijsen, défenseur central de 19 ans, qui fait 1,97 m. Alors là, j'ai un doute, hein, je crois que c'est 19 ans, je suis désolé, j'ai juste que mes notes sous les yeux. Qui appartient à la Juventus, qui revient de près de l'AS Roma. Voilà, si vous voulez une vidéo complète sur le joueur, n'hésitez pas à regarder nos vidéos précédentes. Voilà, on avait fait tout le détail et toute la physionomie entre guillemets du joueur. Il est vu en tout cas comme un immense crack à son poste et c'est le plan B du Paris Saint-Germain par rapport au dossier Lenny Yoro. Lenny Yoro, ce dossier semble complètement mort et enterré au Paris Saint-Germain. Donc, alors j'en ai juste dit une hygiène, effectivement, par rapport à son âge, qui a bien 19 ans, je ne me suis pas trompé. Dossier mort et enterré pour les Euro. Maintenant, pareil, hein, est-ce que ça ne serait pas un coup de maître aussi de Luis Campos, dans le sens où les Euro nous ont demandé 60 millions d'euros. Là, on irait chercher ce joueur-là pour un prix avoisinant, donc Dean Eugène, un prix avoisinant les
25 millions d'euros, ça parle de entre 20 et 30. Partons sur 25, je pense qu'on se plantera pas trop. Voilà, donc un joueur, tu vas le chercher 3 fois ou 2 fois moins cher qu'un Lenny Yoro qui, apparemment, semblerait-il, voilà, être un crack générationnel aussi au poste de défenseur central. Donc en soi, tu vas peut-être chercher quelqu'un qui est aussi bon, ou en tout cas qui n'est pas foncièrement beaucoup plus mauvais, qui est capable de pouvoir faire beaucoup de choses, qui a aussi envie de venir. Voilà, ça compte. Le joueur s'est mis d'accord apparemment avec le Paris Saint-Germain, qui pourrait être aussi un joueur moins gourmand en termes de salaire qu'un Lenny Yoro, avec moins de prétention salariale, donc ce qui nous permettrait de pouvoir mettre ses billes ailleurs sur d'autres joueurs, et sachant que le fair play financier aujourd'hui est principalement indexé sur cette partie salariale. Donc, nous, ça nous arrange peut-être aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est un joueur, à mon avis, qu'on devrait voir arriver cette semaine ou dans les prochains jours, la semaine prochaine maximum, au Paris Saint-Germain, puisque tout le monde semble s'être mis d'accord et que je pense qu'on ne parle plus qu'une question de jours avant qu'il arrive et que de toute façon, Enrique a dit qu'il voulait son groupe prêt le plus rapidement possible. Donc, on semble être pas mal. Et dernier point, Xavi Simons. Donc le dossier Xavi Simons, excusez-moi, a connu pas mal de rebondissements ces derniers jours, puisqu'on parlait d'une discussion probable avec Luis Enrique pour pouvoir voilà, connaître un petit peu euh, quel serait un peu, pas son temps de jeu, mais en gros, voilà, le rôle qu'il pourrait avoir l'année prochaine au sein de cette formation parisienne. Et puis de toute façon, Luis Enrique a toujours eu un discours assez clair dessus, hein. Si tu es bon, tu joues. Si tu n'es pas bon, tu joues pas et tu dois te battre pour avoir ta place. J'ai beau aimer beaucoup Xavi Simons, avoir été très content qu'il revienne et tout ça. Moi, je me dis que si il n'a pas envie de se battre et de corps et âme et qu'il ne veut pas, voilà, prendre le risque, etc. Donc, bah, je l'entends. Mais moi, c'est pas forcément la mentalité que j'ai envie d'avoir. Et voilà. Donc, voilà. Donc, les dernières rumeurs qu'on a pu avoir, c'est effectivement cette discussion, pas de la dernière chance, mais qui pourrait dire en gros, voilà, quel serait mon rôle et machin. Et voilà, rumeur qui est encore arrivée après, où effectivement, il serait en partance pour la Bundesliga. Donc ça parle soit de Leipzig, soit du Bayern, pour une offre avoisinant, entre guillemets, les 70 millions d'euros qui ne seraient pas déclenchés cette année, puisque il y a une clause avec le PSV Eindhoven, comme quoi si le Paris Saint-Germain revendent Xavi Simons cet été 2024, on leur devrait voilà, une certaine rente des sous de ce transfert. Et ce qui semble se dessiner pour contourner un petit peu tout ça, c'est un prêt avec option d'achat obligatoire en 2025, ce qui ferait en gros que le joueur serait effectivement vendu en 2025 et non en 2024, même si ça ne changerait pas grand-chose. Et voilà, donc c'est un peu les dernières infos qui se sont un peu passées ce week-end. Après, on a eu d'autres choses. Voilà, on a eu du Cucurella, on a eu du Julian Alvarez, on a eu du Joao Cancelo au Paris Saint-Germain proposé. Bon, voilà, il y a beaucoup de rumeurs, mais bon, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se disent et puis qui sont quasiment, entre guillemets, morte dans le film très rapidement parce que le Paris Saint-Germain, ça fait vendre et que du coup, c'est voilà, ce que cherchent aussi un petit peu les médias pour créer du trafic et des vues. Voilà, en tout cas, Désiré Doué, les amis, ça semble quand même être relativement solide. Je pense que le Paris Saint-Germain va commencer à sortir l'argent. Voilà, maintenant qu'une piste est morte, l'autre se consolide d'une certaine manière. Dean Widgen devrait arriver aussi. Donc là, on a deux belles promesses, deux belles pépites. Et puis voilà, voilà, comme on le dit souvent aussi, c'est un PSG avec des jeunes joueurs qui vont voilà, se construire ensemble et grandir ensemble et qui seront l'avenir de ce Paris Saint-Germain. En attendant, c'était un plaisir d'avoir été avec vous, les amis. Format pas évident quand on est tout seul. Voilà, il y a eu ce petit couac de dernière seconde, mais c'est aussi ça, les vacances. Mais malgré tout, on est là pour vous apporter les nouvelles les plus fraîches du Paris Saint-Germain. En attendant, on se donne rendez-vous sûrement demain, peut-être pour une officialisation, peut-être pour d'autres rumeurs encore plus croustillantes. Voilà, un Julian Alvarez ou Gyökeres aussi qui est arrivé ces derniers jours. On ne sait pas. En attendant, merci beaucoup de l'avoir suivi. On vous dit bah, rendez-vous à très bientôt et très bonne journée à vous.